Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance à choix aujourd'hui sur le thème de quelle est votre magie. On va mettre des paillettes et des étoiles, on va regarder quelle est votre magie. Quelle est l'énergie que vous dégagez et qui crée la magie, qui vous permet de peut-être dépasser certaines difficultés grâce à cette énergie que vous avez en vous. Peut-être en avez-vous conscience ou pas. L'intérêt de cette guidance, c'est de mettre de la pétillance, de la joie et de partager un moment sympathique. C'est l'archange Michael, quand j'ai discuté avec lui, qui m'a proposé de faire cette guidance. Donc je me doute qu'il y a certainement des messages intéressants à l'intérieur qui pourront peut-être vous apporter des réponses à des questions que vous êtes en train de vous poser. Donc prenez le temps d'écouter cette guidance, de la vivre pleinement et de choisir en fonction de vos ressentis la carte que je vais vous proposer. 3 choix seront disponibles. On va utiliser pour ce faire les gardiens de la lumière dans un premier temps. Et puis on verra ensuite, groupe après groupe, si j'ai envie d'utiliser d'autres cartes, si je sens la nécessité de le faire pour vous apporter des informations supplémentaires. D'accord? Et puis, je répète, pour ceux qui auraient besoin d'être aidés dans leur évolution, dans leur vie, leur parcours de vie actuel, si vous ressentez le besoin d'avoir un soin, une guidance, d'utiliser le rituel d'évolution, qui est aussi utile si vous êtes en pleine transformation spirituelle et que vous avez envie justement d'être aidé à prendre confiance en vous, c'est aussi pour ça que j'écris ce rituel, pour pouvoir apporter des réponses peut-être à certains blocages et vous aider à les lever ou en tout cas à les comprendre pour pouvoir aller de l'avant. Si tout ça vous intéresse, vous avez toutes les informations sous cette vidéo, donc les liens qui vous permettront d'actionner le site internet qui contient toutes mes prestations. Donc allez jeter un petit coup d'œil sous la barre d'infos de cette vidéo si vous avez envie d'en savoir plus. C'est parti messieurs, dames, on y va. Alors, avec l'oracle des gardiens de lumière, on va sélectionner 3 gardiens. Donc on va demander à tous ces magnifiques gardiens quels sont les 3 gardiens qui souhaitent participer à cette guidance sur le thème de quelle est votre magie. Donc ça peut être la magie de toutes sortes, ça peut être de la magie galactique, céleste, naturelle, la magie sacrée, la magie ancestrale, la magie de toutes sortes. Je ne sais absolument pas ce qui va ressortir de cette guidance. C'est un peu la surprise du chef, donc je me réjouis de voir un petit peu ce qui va venir. Donc, quels sont les 3 gardiens qui souhaitent participer à cette guidance et qui vous permettront de faire le bon choix en lien avec votre magie? Alors, Kwekaes. 3 gardiens, s'il vous plaît. Ah ben c'est bon, il y en a déjà 2. Alors, comme ça. Et puis, il en faut encore un. Je vais faire comme ça. Tuc, tuc. Et puis, encore un, s'il vous plaît. Un gardien qui a envie de se présenter. Cher gardien. Ah, celle-ci, elle veut venir. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est parti. Premier choix disponible. Maître Jésus, le pardon. Pardon si ça brille un petit peu. Il fait un peu nuit aujourd'hui, j'ai allumé. Le pardon. On nous dit, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc peut-être vous sentez-vous appelé par Maître Jésus. Première carte que vous pouvez choisir, premier groupe, pour découvrir votre magie. Deuxième groupe, c'est trop drôle. Archange Michael. Ah, excellent. Qui m'a donc proposé de faire cette guidance? Croire au ciel, vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Ah, on a une belle team céleste là, hein, on a une belle énergie. Waouh! 2 magnifiques énergies, premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Isis. Waouh! J'adore! Manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Alors on me dit déjà juste que dans cette carte il va y avoir des conseils, je sais pas, quelque chose à transmettre. Voilà. 1, 2, 3. Prenez la carte qui vous parle en premier. Bien sûr, vous pouvez écouter toutes les cartes si vous avez envie. Il y a toujours des messages qui peuvent vous sauter aux yeux, si on peut dire ça comme ça. Et puis, sentez-vous libre aussi de peut-être pas être en phase avec ça. Il n'y a aucun souci. C'est comme vous le sentez.
On se retrouve tout de suite. C'est parti. Aloha groupe 1 qui avait choisi Maître Jésus. Quelle belle énergie. Quelle est votre magie? Donc, première chose qu'on pourrait dire, c'est la magie christique. C'est la magie du cœur, la magie de la gentillesse, de la bonté, de la douceur. C'est la sensation qui vient quand on pense à Maître Jésus. C'est être dans cette énergie. On me dit savoir écouter son cœur, savoir découvrir ses mystères, les mystères de son cœur. Vous pouvez être des personnes, on me dit, qui sont peut-être justement dans une recherche intérieure par rapport à des émotions, de confiance en soi, d'estime de soi. Vous me direz, c'est quelque chose que, voilà, on travaille peut-être un peu toute notre vie. Pour certains, en tout cas, c'est quelque chose que l'humain apprend à améliorer au fur et à mesure de ses incarnations et de son évolution. Mais vous, dans votre groupe, on a cette sensation que votre magie, qui est la magie de l'amour, c'est aussi une magie, quand on a beaucoup d'amour à offrir, quand on a une empathie très grande, une hypersensibilité, beaucoup d'émotions à offrir, on peut aussi tomber sur des gens qui vont avoir pour effet de nous créer des tensions en ce sens, de profiter peut-être de notre gentillesse ou de notre énergie. Et ces gens-là sont là pour nous apprendre quelque chose de nous-mêmes, nous montrer que malgré tout cet amour qu'on a en nous, on doit aussi justement l'utiliser pas seulement dans le but d'aider les autres parfois, ou de vouloir être aimé par eux en leur donnant quelque chose, mais aussi en s'aimant soi. Peut-être votre magie ici, elle est aussi reliée au fait d'écouter votre cœur. Vous pouvez être des personnes qui avaient vécu des souffrances étant enfant, qui avaient vécu des choses qui vous ont malmené au niveau de votre estime de vous-même, de votre confiance en vous, et votre besoin comme ça d'apporter de l'amour autour de vous, en tout cas, on va dire de valoriser l'autre, et le symbole que peut-être vous ne vous valorisez pas assez. Donc votre magie, elle est liée à cet amour que vous devez apprendre aussi à maîtriser, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme, mais que vous devez apprendre à dénouer. Parce que parfois, justement, encore une fois, quand on a beaucoup de choses qu'on veut donner, qu'on veut exprimer, on peut aussi tomber sur des gens qui vont qui vont prendre beaucoup sans rien donner en retour. Et ces gens-là, bon, ils viennent là aussi pour nous apprendre quelque chose de nous, de notre manière de fonctionner, de notre manière de nous aimer. Quand il y a des douleurs à la base de l'enfance, eh bien, on va évidemment amener à soi des gens qui peuvent avoir ce comportement-là, des comportements qui nous rappellent peut-être des comportements qu'on a vus chez nos parents, ou qui nous montrent que l'on a tendance justement à faire passer les autres avant nous, et donc à créer quelque chose aussi qui n'est pas sain pour notre bien-être. Mais là, c'est le conseil, j'ai envie de dire, que je ressens de Maître Jésus, c'est d'utiliser votre magie du cœur à bon escient. On m'a dit une chose très juste ce matin, quand j'étais en train de promener mon chien, comme d'habitude, c'est là qu'il y a des choses qui se passent. Et on m'a dit, mais tu ne peux pas sauver tout le monde. Il y a des gens qui vont peut-être venir à toi, qui vont peut-être te demander de l'aide, mais tu vas sentir instinctivement que tu peux pas pour l'instant faire quelque chose pour eux, ou qu'ils sont pas prêts à recevoir ce que tu leur donnes, parce que, voilà, ils sont peut-être pas dans un état prêt, encore totalement en phase avec le fait de se transformer. Et il faut accepter. Ces gens-là peut-être reviendront plus tard, quand ils auront peut-être dépassé certaines choses, parce que y a cette notion que quand on est, par exemple, je donne un exemple simple, je sais pas, vous êtes un ange gardien, eh bien vous pouvez pas tout le temps sauver votre protégé de tout. La personne doit aussi vivre certaines choses pour grandir. Si vous êtes toujours en train de devoir sortir la personne de l'eau, elle n'apprend rien de ses difficultés en fait. Et c'est parfois le problème des gens qui sont dans cette empathie, c'est qu'on veut trop aider tout le temps. On veut toujours apporter de l'aide, on veut toujours trouver des solutions, on se dit oui mais si cette personne vient, il faut que je l'aide. Et en fait, on m'apprend de plus en plus avec le temps, et peut-être que c'est aussi quelque chose qu'on a envie de vous dire, que parfois il faut savoir faire la part des choses. Et savoir aussi quand on peut aider, et quand ce n'est peut-être pas le moment, où la personne ne va pas pouvoir recevoir pleinement ce que vous avez envie de lui offrir. La personne n'a peut-être pas envie nécessairement de guérir. Il y a des gens, encore une fois, qui vous disent qu'ils ont envie, mais au fond d'eux, ils sont pas prêts. Donc, il y a cette énergie aussi de s'écouter. Votre magie, elle est une magie du cœur. On me parle d'esprit quantique aussi. Et on me montre le troisième œil de Maître Jésus. On me parle de conscience sacrée. Transmutation de polarité.
percevoir le bien en toute chose. Décider de voir le bien en toute chose. C'est pas évident. C'est un travail de tout instant. Parce qu'on n'a pas toujours, on peut pas toujours tout voir comme étant magnifique et beau. On doit aussi justement savoir, peut-être voir l'inverse. Mais là, il y a une notion de dire que oui, je sais que cette personne-là, par exemple, n'est pas bonne pour moi. Mais au lieu de tomber dans la haine, la colère ou que sais-je, je laisse simplement. Je dis voilà, elle fait son chemin. Je la laisse sortir simplement de ma vie. C'est une notion de lâcher prise, de respect de soi-même avant toute chose. J'entends la conscience christique est parfaite en eux. Ça veut dire que vous avez acquis des enseignements dans d'autres vies. On me dit par des guides de lumière, ouah, ça vibre ça, par des guides de lumière qui vous ont enseigné énormément de choses. Vous avez déjà une sagesse acquise. Ce qui est plus compliqué, c'est que vous avez acquis une sagesse qui vous permet d'avoir on me dit une énergie très élevée, et que sur Terre, cette énergie est difficile à mettre en avant parce que la Terre est plus basse dans sa vibration que peut-être ce que vous vibrez vous. C'est pas évident. Et les gens vont peut-être pas comprendre ce que vous exprimez, vont pas apprécier ce que vous transmettez, parce que vous êtes plus en élévation que d'autres. En tout cas, vous avez déjà acquis des compréhensions par, on me dit, le nombre de vies que vous avez vécues, les interactions que vous avez eues avec beaucoup d'êtres, vous avez été dans plein d'endroits. On me dit, sur la Terre, c'est des vies et des vies perpétuelles que vous avez pu vivre. Non, on me dit non pas comme une obligation, mais comme une décision personnelle de venir pour en découvrir plus et accumuler un savoir qui peut apporter une ouverture à ceux qui en ont besoin. Vous êtes des guides, vous êtes des êtres. On me dit vous amenez la magie de la conscience à l'autre. Vous faites peut-être prendre conscience aux gens de leurs problèmes, de leurs difficultés, de ce qui ne va pas en eux. Ça peut faire de vous des gens... moi, c'est un petit peu aussi comme ça, c'est énervant. Quand vous comprenez qu'une personne a tel problème, vous savez d'où ça vient. Et vous essayez d'expliquer ça à la personne et la personne, elle comprend pas. Parce qu'elle veut pas comprendre. Ben voilà, vous pouvez être ces personnes qui savez instinctivement ce qui va pas, qui ressentez parce que vous vibrez la personne, vous la sentez. Vous avez conscience de beaucoup de choses parce que vous avez déjà acquis un savoir sur le fonctionnement, sur les vibrations de la vie, de l'existence, parce que vous avez déjà beaucoup appris. Et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas nécessairement, encore une fois, aider certaines personnes, parce que ces personnes-là ne sont pas prêtes à comprendre, ou ne veulent pas comprendre. Donc, ça peut vous amener, encore une fois, des gens que vous voulez sauver, malgré eux, et qui finalement ne peuvent pas être sauvés de cette manière-là, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à l'être. Donc, il y a quelque chose. Mais vous êtes là pour donner conscience. Vous plantez la graine, on va dire. Et si la graine, malgré le fait que vous l'ayez plantée, pour l'instant, elle ne pousse pas, elle poussera plus tard. Peut-être même la personne sera sortie de votre vie, ou sera sortie vraiment de vos énergies, mais vous aurez fait le travail. Vous amenez la conscience, vous amenez la prise de conscience qui fait que la personne va pouvoir évoluer à un moment donné ou à un autre. Avec ou sans vous, cette personne aura un déclic. Il lui faudra peut-être du temps, peut-être qu'elle passerait par des étapes, mais c'est comme si en passant, entre guillemets, entre vos ailes ou entre votre énergie, cette personne allait, de toute façon, entamer un processus de transformation. Vous êtes l'initiateur et initiatrice d'une transformation. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas nécessairement là, on me dit pour réparer. Vous êtes là pour transcender. Transmuter, on me dit plus exactement. Vous transmutez des choses, vous modifiez certaines choses. En comprenant comment une personne fonctionne, vous allez transmuter beaucoup de choses en ce sens et vous allez... Alors on me dit peut-être vous aussi vous libérer de certaines choses, enfin prendre conscience de certaines choses
pour cette vie peut-être, hein, parce que malgré tout, il y a toujours des choses qui peuvent être encore importantes à comprendre pour vous aussi. Mais en même temps, vous allez découvrir aussi, faire découvrir à ceux qui sont là, qui ont besoin de vos lumières, on va dire, une prise de conscience intérieure plus grande. Une ouverture du cœur, on me dit. S'il y a autre chose. On parle de conscience suprême. Je reçois la conscience suprême. Ma conscience m'amène à me délivrer de toute énergie tierce qui oppresse ma pensée et mon cœur parce que je n'ai pas encore acquis la certitude de mon pouvoir intérieur. Ceux et celles qui se sentent dans cette énergie, qui ont vécu des traumatismes ou qui sont encore aliénés par des énergies basses, n'ont pas encore pris conscience qu'ils étaient là pour amener une transformation et se laissent encore happer par leur propre peur d'être aussi grands qu'ils le sont. Ah, j'ai une odeur d'encens qui passe là. Ça sent bon. De l'encens, qu'est-ce que c'est? Du patchouli ou... Là, mais c'est pas mes bougies, c'est autre chose. Vous savez, l'encens, je sais pas si, vous savez, dans les magasins, des fois, quand on passe dans les magasins d'encens, il y a toujours cette odeur, j'adore. Il y a une odeur de, mais je sais pas ça peut être peut-être du dragon rouge qui a cette odeur-là, ou il y a quelque chose qui passe. Justement, peut-être vous avez besoin dans votre groupe pour générer votre magie, d'être dans des endroits comme ça, très spirituels, avec des odeurs, avec des senteurs, vous sentir dans cette enveloppe, ce cocon. Vous avez besoin de ça. On me dit vous êtes des meneurs. Pas dans le sens que vous avez un pouvoir sur les autres, c'est pas ça. Hein. Mais vous êtes là pour offrir une lumière au monde. Et pas pour être dirigé par les autres, on va dire. Pas pour vous laisser manipuler, par exemple. Il y a une notion de prendre conscience de ça. Et c'est pas toujours évident, hein, parce que on nous apprend dans cette vie, dans ce monde, qu'il faut être dans l'humilité, parce que sinon c'est égotique, etc. Mais là, c'est pas une question d'ego, c'est une question de confiance en soi, en fait. Faut pas confondre les deux. Et souvent, on a l'impression qu'une personne qui est confiante, elle est forcément égotique ou je sais pas quoi. Mais non, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude ici-bas, c'est difficile pour l'humain de croire qu'il peut avoir vraiment confiance en lui, sans être taxé de quelqu'un d'orgueilleux ou que sais-je. En fait, c'est ça que vous devez aussi... pour certains, évidemment, pour tous, on oublie qui l'on est quand on arrive ici. On en a peut-être des réminiscences pour certains, parce que justement, on rentre en résonance avec quelque chose. Et on vous dit que grâce à ces réminiscences, vous prenez de plus en plus conscience de qui vous êtes. Et là, vous devez de vous réveiller, on me dit, et de ne plus rester dans des énergies basses qui vous maintiennent bloqués. Je suis la conscience suprême. J'apporte le bonheur à ceux qui m'entourent. Je les berce de mes bras et je les aime infiniment, bien plus qu'ils ne s'aiment. Je les comprends dans les souffrances qu'ils endurent, mais je ne tombe pas avec eux dans le trou. J'accueille toutes les énergies. Je suis la conscience christique. Ma magie me montre les fondements de la temporalité, des mondes inconnus, des énergies sacrées, des cultes passés. Je suis l'infinité des mondes
car j'ai vu plus d'une fois le monde s'écrouler et renaître. Je suis l'aube des temps et ma conscience christique me porte à vénérer l'amour au plus haut point, à le désirer ardemment et parfois à m'y perdre. On me dit, vous pouvez être amoureux de l'amour ou amoureuse de l'amour, c'est-à-dire que vous avez besoin tellement d'amour que vous recherchez peut-être en l'autre cet amour. Mais c'est ça, entre guillemets, le piège, c'est que sur Terre, l'amour n'est pas... Enfin, évidemment que l'amour est quelque chose de magnifique, on a tous le droit d'être aimé et de vivre quelque chose de beau, mais l'amour, sur Terre, n'a pas toujours cette énergie transcendée qu'on peut découvrir dans l'univers, dans l'énergie des dimensions christiques. Et donc, on peut justement, quand on a ce besoin-là, encore une fois, tomber dans des travers de cet ordre-là et avoir ce besoin d'amour qui n'est jamais vraiment assouvi. Parce que justement, on attend plus, on veut plus. Donc, on va chercher quelque chose toujours. Mais ce n'est pas ça qui nous est demandé. C'est d'aller chercher au fond de nous et d'aller se connecter à notre amour intérieur, ce que nous sommes avant tout. C'est un travail de chaque instant. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais s'il y a autre chose. Je prends juste une carte du Dis-moi que tu m'aimes pour juste pour rajouter une information supplémentaire, d'accord? Avec Maître Jésus. On me dit, vous avez une énergie très lumineuse au fond de vous. Vous avez quelque chose, on me dit, d'étonnant. Vous pouvez aussi avoir une facilité déconcertante à rentrer en résonance avec des dimensions, avec des êtres très divers et variés. Parce que vous avez, encore une fois, été déjà élevé on me dit, à plusieurs rangs de conscience. Et que vous avez toujours apporté de l'aide. Donc vous avez aussi acquis cette compréhension que tout a une raison d'être. Et vous avez toujours du respect pour tous les êtres qui existent. En tout cas, votre âme est dans cette énergie. Après, bien sûr que, voilà, on vit aussi la vie ici. Donc on n'a pas tous les jours envie tout le temps d'être bienveillant avec tout le monde non plus. Parfois, on peut aussi avoir des coups de sang et des choses comme ça. Mais il y a cette énergie qui est en vous malgré tout. On me dit, il faut la préserver, cette énergie. Qu'est-ce qu'on veut encore me donner comme carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le groupe 1 relié à Maître Jésus? Qu'est-ce qu'on veut encore me donner comme carte, s'il vous plaît? Peut-être une carte, si ça vous convient. Pour finaliser ce groupe numéro 1, ce beau groupe numéro 1 rempli de lumière, de magie. On me dit qu'il y a aussi de la magie ancestrale chez vous. J'appelle la magie ancestrale la magie qu'on faisait avant, hein, qu'on fait toujours, hein, la Wicca, ce qu'on appellerait un peu de la sorcellerie, mais moi j'aime pas trop ce mot, ça a un peu une connotation, mais de la magie, voilà, magie magique. Donc il y a aussi un peu cette énergie-là pour vous, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de clivage. On vous dit que toutes les magies dans votre énergie sont importantes aussi. Il n'y a pas que l'énergie chrétienne dans l'énergie de Maître Jésus. Il y a toutes les énergies, il y a toutes les connexions. Et c'est parce que vous avez passé par des énergies druidiques, celtiques, ou peut-être Wicca, que vous avez vécu tout ça, que vous avez acquis beaucoup d'informations aussi ici, en même temps que des connexions avec des guides, des maîtres ascensionnés, des êtres qui vous ont aussi énormément apporté, et des archanges bien sûr. Ouais, je sens que c'est bientôt l'heure de mon groupe numéro 2. Merci.
Découverte, dévoilement, mise à nu. Je vous montrerai pas la carte parce que la dame est un peu dénudée. YouTube va pas aimer. Donc c'est découverte, dévoilement, mise à nu. J'arrive pas à lire. Life is... Je sais pas, j'arrive pas. Il y a l'énergie, juste pour terminer dans votre groupe, votre magie, on me dit, vous oblige à vous découvrir pleinement, à vous rendre compte de qui vous êtes. C'est un chemin, on me dit, semé d'embûches, parce que ça signifie que vous devez vous dépouiller de beaucoup de pensées et de croyances limitantes que vous avez pu échelonner dans votre vie actuelle ou dans d'autres vies. Mais en majorité, on me dit dans cette vie. Et cette découverte, ce dépouillement, justement, vous permettra de vraiment découvrir l'amour sous une forme très différente de celle que vous avez peut-être toujours crue. C'est dépasser, on me dit la peur de la solitude, c'est dépasser l'impression qu'il faudrait être deux pour être unitaire, pour être en communion, en transcendance. C'est être dans une énergie d'écoute de soi, de réception positive de toute énergie, quelle qu'elle soit, avec un regard ouvert. On me dit sur l'inconnu, sur les comportements quels qu'ils soient. On me dit sans heurts. On me dit toujours dans l'écoute du principe masculin-féminin intérieur. On me dit dans votre communion intérieure. Vous êtes dans l'énergie de la communion intérieure avec vous-même. Votre magie, elle est en vous avant tout. Et elle doit irradier à l'extérieur de vous. Alors, on me dit c'est possible que plus les années vont passer, plus vous êtes des personnes qui allez justement être dans une énergie de sagesse plus importante. On va pas dire qu'il faut attendre d'avoir 80 ans pour avoir une sagesse, c'est pas ça. Parce que beaucoup justement de vous ont déjà acquis une sagesse énorme malgré le jeune âge que vous pouvez avoir, peu importe votre âge. On dit toujours que la sagesse n'attend pas le nombre des années, donc c'est pas une question d'avoir vécu beaucoup, parce que vous avez déjà acquis tout ça depuis de très très nombreuses vies. Mais plus vous allez dans cette vie, du moins, vieillir, plus vous allez encore vous départir de certaines choses. L'idée, c'est que, en fait, en vous départissant de beaucoup de choses en vous, vous aidez aussi beaucoup d'êtres qui ont pu traverser votre vie actuelle à se départir de beaucoup de choses en eux. Il y a une similitude dans l'énergie que vous transmettez et que vous vibrez. Et encore une fois, on vous redit que vous permettez aux gens de se découvrir aussi, justement. Vous permettez aux gens de se dévoiler. Vous voyez l'autre tel qu'il est. Ça peut faire de vous des gens qui peuvent être dérangés parce que vous voyez ce que les autres ne veulent pas montrer. C'est gênant de voir une personne dans tout ce qu'elle est. Et mais bien sûr, une personne, elle peut ne pas voir toute la beauté qu'elle a en elle, et elle ne veut peut-être pas la voir parce que c'est gênant pour elle de l'apercevoir. Il y a des gens qui se sentent mal à l'aise avec ça, parce qu'on ne leur a jamais dit qu'ils étaient valorisés, valorisables, qu'ils avaient une valeur incroyable en eux. Donc quand vous montrez, quand vous voyez en l'autre seulement toute sa beauté, parfois la personne n'est pas prête à l'entendre ou ne veut pas l'entendre. Quand vous voyez une problématique, la personne ne veut peut-être pas entendre cette problématique. Donc vous lisez en l'autre comme un livre ouvert. Vous avez une facilité aussi en ce sens. Votre magie réside dans cette capacité à lire en chaque chose, on me dit même chaque lieu, chaque plante, chaque animal, dans l'énergie de ce que dans l'énergie du lieu et de tout ce que vous vivez en fait. Vous ressentez les choses, vous les vibrez. Vous les captez mieux que n'importe qui. C'est ça votre magie essentielle. C'est encore une fois la magie du cœur. La magie du cœur permet de rentrer en résonance avec l'autre, de lire en l'autre. Et c'est vrai que c'est autant facile d'un côté parce que ça peut être très productif, ça peut être une occasion pour certains de s'élever, et pour d'autres ça peut être plus compliqué parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Et ça peut être aussi difficile
d'être entendu à certaines époques de sa vie, quand on sait qu'on a envie d'aider, mais que la personne en face n'est pas réceptive, ou qu'on ne vous croit pas, ou que vous ne comprenez pas, ou que... Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent avoir justement cette énergie-là. Quelle est la phrase que j'entends là? Nul n'est prophète en son pays, voilà, c'est ça. Donc parfois, on a beau vouloir apporter de l'aide aux gens qui nous entourent, on ne peut pas le faire au détriment de leur propre décision personnelle. Et c'est aussi votre découverte intérieure de tout ça qui fait votre magie. Et on est avec la carte découverte, dévoilement, mise à nu, on est avec le chiffre 28 qui nous parle du 1. Il y a cette énergie qui a toujours un renouvellement chez vous. Que vous allez toujours vivre des situations dans un but peut-être justement à chaque fois de créer une nouvelle opportunité de compréhension, peut-être pour vous, peut-être pour les personnes qui sont aussi émettrices de cette situation et de ces complexités. Vous êtes toujours dans un renouveau intérieur. Vous vibrez ce renouveau éternellement. Non pas pour, encore une fois, parce que vous devez apprendre nécessairement toujours, encore et encore, mais parce que vous avez pris la décision de le faire pour apporter un soulagement à ceux qui en ont besoin. Donc vous vous êtes aussi porté volontaire, on me dit, pour faire ce cheminement dans la condition humaine, qui n'est pas nécessairement la plus simple, mais dans un but bien défini que d'élever aussi tout ce que vous pouvez élever et libérer tout ce que vous avez envie de libérer, parce que vous savez que ça permet non seulement vous de vous élever dans votre amour de vous-même et élever l'autre dans ce qu'il a de plus beau également. Ce que vous faites en vous, vous le faites en l'autre, et inversement. C'est votre conscience de vous qui vous permet d'aller au-delà de ce que les autres pensent d'eux-mêmes et de les aider à découvrir leur plus belle lumière. Et on me dit, voilà Vanessa, on en reste là. Merci Maître Jésus. C'était une belle balade dans votre énergie groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé à voir que votre magie, elle est juste sublime. Donc utilisez-la à bon escient, mais ne vous laissez pas prendre non plus dans ce besoin toujours de faire plus qu'il ne faut. Encore une fois, on me l'a dit, on me le répète assez régulièrement, on ne peut pas sauver tout le monde. Il faut aussi accepter que certaines personnes, pour l'instant, n'ont pas la capacité encore de comprendre. On peut juste planter la graine, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Groupe numéro 2, avec l'archange Michael. Ah, cher archange, quel plaisir de t'avoir avec nous dans cette guidance. Qu'est-ce que on a envie de vous dire sur votre magie? Alors, on me dit magie de la force, de la puissance. Alors, évidemment, ici, on me dit vous êtes des pourfendeurs de justice. On me dit, il n'y a pas un seul instant où vous ne vibrez pas la conscience sacrée par la force de votre glaive intérieur. On me dit, vous êtes des personnes 1000 fois par terre, 1000 fois relevées. Votre magie, c'est une magie de puissance. Alors, Michael me dit, en fait, vous êtes des personnes, on va peut-être, c'est pas qu'on va pas vous aider, parce qu'évidemment qu'on est tous aidés par des gardiens, par des archanges, mais on sait que vous avez une telle puissance qu'on va des fois se dire, quoi qu'il arrive, elle va rebondir. On ne vient à ton aide que si vraiment on sent que tu ne peux pas faire plus parce que tu as été au bout de quelque chose. Mais on va te donner de toute façon la motivation parce que tu as en toi une force tellement grande qu'on sait que tu peux aller au-delà de toutes les difficultés que tu rencontres. Votre magie, elle est vraiment de toujours rebondir sur les situations et de toujours trouver on me dit les failles dans une situation, dans une problématique, toujours trouver comment
sortir d'une situation compliquée. Votre magie, elle est... alors, je sais pas pourquoi on me dit magie synthétique. Synthétique. Non, systémique. J'ai deux mots qui me viennent en même temps. Plutôt magie systémique. On me dit c'est une magie liée à un apprentissage long. Euh, on pourrait dire, Michael me dit ceux qui sont sous mon énergie. On me dit sont des guerriers intrépides qui ont vu tellement de souffrances dans plusieurs vies qu'ils en ont acquis une force infinie, qu'ils ont déployé des trésors d'adaptabilité, et qu'ils peuvent créer, on me dit, très facilement dans la matière. Vous pouvez avoir une facilité à créer dans la matière. Faut-il encore trouver le bouton? Parce que c'est pas toujours, c'est ça qui peut être compliqué. C'est de trouver le bouton qui vous permet de créer, d'interagir favorablement avec la matière dans cette terre. Alors on me montre aussi Maître Saint-Germain. On me dit que vous avez acquis beaucoup aussi peut-être d'énergie avec lui, avec Maître Saint-Germain. Dans d'autres vies, dans d'autres énergies dimensionnelles, vous avez beaucoup acquis d'informations en lien avec ça. Donc ça fait de vous des êtres qui ont vraiment des connaissances approfondies. On me dit sur le temps, la chronologie, les dimensions. Vous pouvez être adepte de l'histoire, par exemple, vous pouvez aimer par exemple l'histoire ou le passé ou les choses comme ça. Aussi peut-être le futur, vous êtes très très attaché on va dire, à d'autres moments que seulement le présent lui-même. Parce que vous avez appris justement quelque chose en ce sens. On me dit que vous avez appris à changer le cours des choses par votre volonté. C'est comme si on me dit la magie de Michael, c'est d'avoir amené énormément de soldats ici. Et il insiste bien sur le terme de soldat. Être un soldat, ça signifie aussi parfois se prendre les pieds dans le tapis. Mais ce sont des êtres de lumière à la puissance infinie qui doivent se reconnecter à cette puissance pour la libérer. La faire, on me dit la faire sienne, la faire leur, enfin je sais pas comment on dit, la faire sentir en vous. On me dit pour aller au-delà des considérations qu'ils voient, qu'ils matérialisent. Transcender des peurs. Ça peut être des peurs matérielles, peurs financières, peurs... vous êtes là pour... votre magie, c'est de... Ça peut être de vous battre, justement. Mais on me dit que ce sont des soldats qui détrônent l'ombre pour la lumière. Mais toujours dans le respect de qui ils sont. On me dit que votre magie, c'est l'infinité des possibles. Vous avez pu être des personnes, par exemple, qui dans certaines vies antérieures avaient une facilité justement avec l'argent, avec la matière. Ça peut être dans cette vie aussi. Votre magie, elle est créatrice, créative.
Il y a une notion de beaucoup donner, peut-être même parfois sans repos. Alors je ne parle pas du repos physique, mais du repos peut-être émotionnel, psychologique. Michael me dit que c'est des personnes qui sont toujours au front, entre guillemets, qui sont toujours en première ligne. C'est ceux qui, on va dire, c'est comme à l'armée, c'est l'infanterie, je crois, si je me souviens bien, qui sont les premiers. À l'époque, quand il y a, voilà, les premiers infanteries qui suivent sur les champs de bataille, c'est les premiers devant, puis après il y a tous les autres derrière, et c'est eux, voilà, qui prennent, on va dire, prennent cher au début. Et en fait, c'est un peu ça. Vous êtes cette énergie-là, c'est-à-dire des énergies qui arrivent au début et qui vont protéger tout le reste qu'il y a derrière. Vous êtes les premières lignes. Vous êtes ceux qui allez défendre, qui allez monter à l'assaut, qui allez. Il y a cette énergie-là. Hein, on est dans cette énergie avec Michael aussi de force, de pouvoir, mais un pouvoir qui est sain. C'est pas de contrôler. C'est pas de contrôler l'autre. C'est cette notion de protection. C'est évidemment l'énergie de Michael, mais c'est aussi votre énergie. Vous l'avez choisi en connaissance de cause, parce qu'au fond de vous, vous êtes dans cette énergie de on va se battre pour une cause, on va se battre pour changer les choses, on va être là au moment le plus juste pour que ceux qui sont derrière nous soient protégés par ce que nous allons mettre en place. Vous pouvez être des personnes qui allaient initier un mouvement, qui allaient initier un changement pour que les générations suivantes soient préservées par ce mouvement que vous avez mis en place. Voyez, vous pouvez être, voilà, vous pouvez être des personnes qui ont, dans d'autres vies, par exemple, été là pour, vous avez pu être des suffragettes, si vous êtes des femmes, ou je sais pas, des hommes qui se sont soulevés contre certaines injustices, qui se sont battus, qui ont montré en fait la voie et qui ont initié un changement qui a ensuite, qui prévaut ensuite pour les générations futures. Et il y a cette notion d'être en avant pour protéger ce qu'il y a derrière, enfin derrière, devant, on va dire le futur, mais cette notion de protéger les enfants, de protéger ce qui vient après. Vous voyez cette notion? Donc votre magie, elle est solide, elle est claire, elle est on me dit, elle est conservatrice dans la lumière. Il y a cette notion que vous avez foi en cette lumière. Vous êtes convaincu. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Je suis convaincu. Alors le mot convaincu, forcément, si on le... Non mais voilà. Ça fait rire Michael. Ouais, bon bah, on va dire que vous êtes des personnes qui sont valeureuses et qui sont dans l'énergie du succès. Quelle est encore l'énergie, la magie du groupe numéro 2, si on approfondit dans l'énergie métaphysique? Alors il me dit conscience interstellaire. Vous avez pu être des guerriers aussi interstellaires, dans des dimensions qui ont pu, parce qu'il a pu avoir des batailles entre des énergies différentes, à des moments différents. Alors moi, dans une de mes vies antérieures, j'avais été prêtre égyptien, un prêtre un peu particulier, parce que j'avais vu lors d'une hypnose régressive que j'avais des dons assez élevés de voir en fait des dimensions et que je percevais par exemple des guerres galactiques, des choses comme ça. Et j'étais au plus près du pharaon de l'époque. Et que lorsque quand je suis décédée dans cette vie-là, j'étais revenue dans le peuple galactique qui était le mien à l'époque. Et on m'avait montré justement qu'il y avait des guerres qui s'étaient produites dans les sphères dimensionnelles, dans certaines sphères dimensionnelles. Et je les percevais. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui fait de vous, encore une fois, des êtres qui, là où ils vont, vous avez une mission de force, encore une fois. Vous êtes appelés à servir. C'est très fort quand je vous dis ça. Ça résonne vraiment. Vous êtes appelés à servir.
Et vous y allez parce que vous avez des connaissances, une valeur, une force, un courage impressionnant. Si aujourd'hui vous vous sentez pas patraque, si vous avez perdu confiance, rappelez-vous que c'est juste peut-être autre chose qui vous crée des problèmes. C'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes profondément en vous, parce que vous êtes vraiment des êtres qui remettraient 1000 fois l'ouvrage sur le métier. Et vous allez aussi libérer des énergies de guérison. Il y a aussi ça, on me dit, vous êtes aussi par exemple dans votre vie actuelle, admettons, vous allez peut-être dans votre vie avoir plein de choses difficiles qui vont se produire à des moments, voilà, pas que, hein, il y a aussi de très 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 belles choses parce que vous êtes entouré de beaucoup d'amour, ok? Mais vous pouvez avoir beaucoup de choses comme ça qui... Mais en fait, c'est parce que vous venez guérir aussi certains comportements, certaines injustices, certaines choses. Votre présence amène cette guérison à certains endroits. Donc vous allez peut-être amener à vivre des choses, par exemple des choses qui vous dérangent, et parce que, en fait, c'est comme si on vous envoyait en mission. Vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre vie actuellement, vous avez des problèmes financiers, vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous allez devoir passer par l'administration et tout ça, mais peut-être que là où on vous envoie, c'est parce qu'on sait que vous allez faire quelque chose pour cet endroit-là, cette administration-là. On vous met dans une situation pour que vous puissiez aller voir quelque chose que vous n'auriez pas vu si vous n'étiez pas dans cette situation. Vous voyez? Donc, on vous envoie là où on sait que vous allez pouvoir faire du bien. Comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, les voies de l'univers sont impénétrables. Donc, c'est un peu ça. On vous envoie toujours. Alors, on me dit rigolant des fois au casse-pipe, on a l'impression, en tout cas, c'est l'impression qu'on a, parce qu'on se dit, mais voilà, pourquoi je vis ça? Mais en fait, c'est parce qu'on sait que vous pouvez résoudre le problème, que vous avez toute l'attitude pour voir et modifier, et que votre force va permettre d'aussi offrir cette force à l'autre qui est en face de vous. En fait, vous offrez votre force aux autres. Alors après, comme toute chose, il ne faut pas non plus perdre de vue que vous avez besoin, vous aussi, de votre bien-être. Hein, d'accord, on est principaux, prioritaires dans tout ce qu'on vibre. D'accord, il ne faut pas non plus donner au point qu'on ne peut plus. Ok, et ça, il faut savoir être dans un juste milieu. Mais vous êtes là aussi pour donner cette force. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a encore une fois des personnes qui vont naturellement aussi venir à vous, qui vont naturellement venir raconter leurs problèmes, qui vont naturellement... Parce que vous avez cette force infinie qui fait que vous transcendez aussi beaucoup de choses et vous pouvez être des personnes en qui on a confiance naturellement. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Les gens vont venir vous raconter leurs problèmes et tout ça parce que vous avez cette énergie, cette force. C'est pas seulement une question d'empathie ou autre, ça peut l'être. Mais c'est aussi cette notion de, vous avez une guérison naturelle en vous, une énergie qui vous permet de transmettre beaucoup et de toujours repartir. Même si, à un moment donné, vous êtes très, 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 très bas, vous repartez. Et l'archange Michael me dit, pour tout le monde, toute la dimension céleste, il me dit, nous sommes fiers de nos guerriers de lumière. Parce qu'ils vont partout, parce qu'il me dit, ils sont tout terrain. Ils sont allés partout, ils ont vu plein de choses, partout où ils ont passé, ils ont chassé des énergies qui n'avaient rien à y faire. Leur énergie, c'est comme si vous aviez des énergies qui partout où vous passez transforment, poussent tout ce qui n'a rien à faire là. Même si ça prend du temps, mais vous êtes pugnace, persévérant. Vous allez changer le temps qu'il faut. Et vous n'avez même pas besoin nécessairement de vous fatiguer beaucoup dans le sens, il faut forcément que vous fassiez 36 000 choses pour changer. Non, non, votre présence suffit. Là où on vous place, par exemple, je sais pas, vous déménagez dans un endroit, c'est pas pour rien. Cet endroit a une énergie particulière. Alors il y a des fois des endroits, moi j'ai vécu ça, vous avez beau essayer. Moi on m'a envoyé dans un endroit un jour où ça n'a pas du tout fonctionné. C'était pas du tout mes énergies, mais on m'a envoyé uniquement parce que je devais nettoyer un endroit. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai pu rentrer. L'univers avait déjà tout prévu. Mais c'était juste parce que j'avais à faire un travail. Pour que la personne qui vient après moi puisse commencer aussi quelque chose de différent. C'était juste ça, en fait.
Alors après, il y a d'autres choses se sont mises en place, bien sûr, parce que la situation n'était pas non plus très très agréable dans l'endroit en question, mais il y avait quelque chose à faire. Il y avait une prise de conscience à avoir. Des fois, c'est juste aussi que vous alarmiez les personnes sur un problème, que vous montriez qu'il y a un problème, que vous expliquiez qu'il y a un problème. En fait, vous êtes là pour montrer la voie, pour montrer, pour amener une énergie qui va être positive. Attention, mon micro, doudoune. On me dit, vous êtes des pourfendeurs de justice. On me dit, vous êtes des êtres très ouverts sur le monde. Alors peut-être parfois trop. On me dit, ouais, il y a cette notion que peut-être quand vous êtes plus jeune, vous avez cette énergie-là. Vous allez prendre avec le temps, aussi peut-être parce que quand on est guerrier, on prend pas mal dans la tronche. Il faut. Et c'est cette énergie aussi à un moment donné de peut-être avec le temps être plus en phase avec soi-même et accepter justement, un petit peu comme dans le groupe 1, hein, de savoir aussi se préserver. De toute façon, c'est très important. Donc c'est d'avoir aussi un regard différent sur les choses. Mais encore une fois, on me dit votre présence suffit à modifier quelque chose. Partout où vous passez, vous modifiez. Peut-être vous le faites même inconsciemment. Mais on vous amène dans des lieux, dans des endroits pour changer quelque chose. Votre présence suffit. Et Michael me dit, ça résonne beaucoup, il me dit, du moment où vous allez quelque part, on va toujours vous aider à sortir de certaines situations parce qu'on vous a juste amené là pour quelque chose en particulier. Ensuite, on vous en fait sortir. Mais partout où vous allez passer, vous allez transformer. Mon chien est sorti, voilà. Alors, on me dit aussi, vous avez besoin de votre magie de nature, d'animaux, de lieux paisibles. Parce que justement, comme vous êtes soumis à beaucoup de choses dans votre incarnation, parce que vous avez été, encore une fois, dans beaucoup de lieux, vous avez aussi besoin d'avoir aussi de la paix pour vous ressourcer, pour vous reconnecter à des énergies saines. Donc, vous avez besoin régulièrement, peut-être plus que pour les autres groupes, vous avez besoin de moments vraiment de calme, de moments de connexion à la nature. Vous avez besoin de ça plus que n'importe qui d'autre, parce que vous avez énormément, vous donnez beaucoup, même si vous vous en rendez pas compte. Et ça peut énormément vous fatiguer, parce que vous allez pomper beaucoup d'énergie, vous allez transmuter beaucoup de choses, vous allez transformer, c'est naturel en vous. C'est comme si ça passait en vous et c'était toujours un changement. Donc vous avez besoin de trouver des lieux que vous considérez comme sacrés pour vous-même. Comme moi, par exemple, j'ai des endroits qui sont vraiment importants pour moi, où je vais me ressourcer. Voilà, on a tous besoin, quand on est des êtres de cette énergie-là, d'avoir des lieux qui vont nous transcender. On me dit comme une église, des lieux qu'on considérait comme tels. Hein. Après, c'est pas nécessairement une église, mais cette notion de lieu sacré qui transmet une énergie de guérison, qui vous permet de vous sentir entouré. Toujours. Vous avez besoin aussi, on me dit, de vous reconnecter journellement aux énergies archangéliques, peut-être même christiques, de toutes les énergies qui vont vous permettre de vous aider. Les énergies aussi des animaux, de la nature. Vous devez journellement rentrer en résonance avec ces énergies pour pouvoir vous aider à évacuer le trop-plein. Parce que si vous êtes des personnes, si vous cumulez trop d'énergie, ça va être difficile. C'est comme un magnétiseur. Il doit à un moment donné se décharger, parce que sinon il a beaucoup trop d'énergie en lui, qui ne lui appartiennent pas, parce qu'il a pris à la personne, il a magnétisé, il a nettoyé. Donc il doit se défaire. Eh bien, dans votre groupe, vous devez régulièrement vous nettoyer. Régulièrement, c'est comme un soldat qui en plusieurs assauts doit se reposer, quoi. Il peut pas éternellement alors à moins en temps de guerre on se repose pas tellement, mais il y a cette notion que là vous êtes
des guerriers, on me dit, d'un genre nouveau, d'une énergie nouvelle. Vous êtes des êtres qui ont besoin justement de toujours être en haute vibration pour aider un maximum. Donc Michael me dit, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes des guerriers intrépides. Votre force réside dans la puissance de votre lumière, donc dans ce que vous émanez. Si vous émanez bas, vous n'allez pas pouvoir faire en fait le job. On me dit ça peut arriver parce que voilà, un soldat peut se prendre un mauvais coup ou avoir voilà, c'est exactement la même chose. Hein. C'est la même énergie, mais à des puissances plus élevées. Mais vous êtes des pourfendeurs de justice, on me le répète encore, vous êtes là pour représenter une force, représenter une puissance. Vous êtes des protecteurs, des gardiens. Et vous êtes disséminés à peu près partout pour apporter cette puissance et cette force. Et on va aussi à des énergies qui vont peut-être essayer encore une fois, avoir aussi un impact négatif sur vous, pour diminuer cette force. Mais on vous dit non, vous devez continuer à garder cette puissance. On me dit ne laissez pas les autres avoir un impact négatif sur vous, ce qui peut aussi signifier pour certains, mais pas tous, que vous pouvez être des personnes assez solitaires. L'autre n'étant pas nécessairement... alors l'autre peut être un frein à votre évolution en tant que guerrier, en tant que soutien, parce que l'autre va aussi peut-être vous empêcher d'avoir un rythme qui correspond à vos besoins. Vous devez avoir le choix, vous devez avoir l'opportunité de vivre dans un rythme qui correspond. Pour certains, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Alors, c'est pas nécessairement toujours facile, hein. Suivant où vous vivez, suivant où vous travaillez, etc. Mais à un moment donné ou à un autre, quand le guerrier en vous qui sommeille se réveille, il est déplacé concrètement dans des endroits qui lui permettront de se ressourcer et de faire pleinement le travail qui lui est demandé. On me dit, Michael me dit, vous êtes sans repos. C'est-à-dire physiquement, vous avez besoin de vous reposer, émotionnellement aussi, on vous dit. Mais votre lumière brille tout le temps. Votre âme est tout le temps en travail. Elle bosse, elle bûche, elle va, elle vient, elle fait. C'est naturel pour elle. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Parce qu'elle a ça en elle. C'est une magie qui est puissante. Et ça ne veut pas dire que vous êtes des hyperactifs, hein, c'est pas ça du tout. Parce que là, on parle vraiment de l'âme. Mais vous avez ça en vous parce que vous êtes vraiment là pour quelque chose d'important. Ouais. Je vais prendre une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Excuse-moi, Mimi. Pour rajouter peut-être encore quelques infos. Éteins, mademoiselle, il faut que je brasse. Il faut que je brassouille. Comme tu es couché sur ma table, ça devient un peu compliqué. Hein. Alors, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », quelle est la carte supplémentaire qui peut encore vous renseigner sur votre magie? Groupe numéro 2, avec l'archange Michael. Je vais essayer d'éviter de te lancer la carte sur toi. Alors, quelle est celle-ci? Elle me parle bien. Voilà, là, je vais la prendre parce que je la sens bien. Amant, béguin, admirateur, admiratrice avec le 7. Alors ça, je peux vous montrer, c'est un monsieur, mais voilà, il n'est pas dénudé plus que ça. Alors, on me dit que vous pouvez forcer l'admiration. Vous pouvez aussi être des... Alors, on me dit galvaniser des troupes, mais surtout être justement des personnes qui montraient l'exemple, qui donnaient envie aux gens aussi de se découvrir, de
comment dire, de se transformer. Vous venez aussi amener justement, encore une fois, cette transformation chez les personnes. C'est naturel. On me dit, vous pouvez être aussi des gens hors du temps et de la mode. C'est-à-dire que vous fichez en fait de comment ça se passe dans le monde, tout ça. Vous fonctionnez dans votre rythme parce que vous avez appris que le temps ne signifiait pas grand-chose en somme. Et donc vous avez une conception qui est personnelle. Et vous devez garder cette conception personnelle. Vous ne devez pas vous dénaturer pour correspondre aux autres, voyez ? Ça, c'est quelque chose d'important. Et on me redit encore une fois, vous êtes des pourfendeurs de justice. C'est très important, visiblement, ce mot-là. Et on me dit, on ne peut que admirer votre force. Force de vie, résilience, dépassement de soi, cette capacité à rebondir, cette capacité à oser aller de l'avant, à transformer aussi les choses, à peut-être croire envers et contre tout, à vos idées, à vos rêves, aller au bout de tout ça, ça fait partie aussi de votre magie. On me dit, vous pouvez... En fait, chez vous, il peut y avoir un clivage. Il y a ceux qui vont vous trouver admirable, qui vont vous admirer, qui vont vous trouver exceptionnel, et ceux qui vont vous prendre pour des fous et autres. C'est parce que vous ne laissez personne indifférent, en fait. Vous êtes des personnes qui émettez quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent les gens. Ils vont toujours se poser des questions sur vous. Ils ne vont pas comprendre, en fait. Parce que vous avez quelque chose en vous qui naturellement émet cette force, cette transformation, cette lumière. Et ça donc, ça ne laisse personne indifférent. Et comme vous êtes justement des soldats de l'univers, de la lumière, on va dire, eh bien vous émettez aussi des choses qui parfois gênent et dérangent, parce que vous rencontrez des gens qui sont peut-être soldats d'autres énergies, mais ça fait partie de votre job, de dépasser ça et de savoir, de comprendre votre puissance et l'utiliser à bon escient. On me dit aussi de garder votre joie enfantine. Parce que pour beaucoup, vous avez pu aussi, alors peut-être pas pour tout le monde, hein, encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous avez pu, étant enfant, avoir une grande joie, une lumière que vous donniez aux autres naturellement. Et avec les années, ben voilà, la lumière se fatigue un peu, mais vous devez la garder, vous devez toujours retrouver cet enfant. Vous pouvez même être des personnes justement remplies de cette magie enfantine. C'est pas enfantine dans le sens enfantillage, voyez. Non, c'est dans ce côté émerveillement de la vie. Retrouver justement la joie, le plaisir, savoir avoir cette énergie-là. Et aussi reconnaître ceux qui sont dans la même énergie que la vôtre et ceux qui ne le sont pas. Et encore une fois, vous allez toujours transcender certaines choses. Ce qui peut évidemment vous amener aussi des désillusions, on me dit, des difficultés, parce que vous avez une mission à accomplir. On me dit, votre magie, elle est aussi chevaleresque. Vous êtes des chevaliers et des chevaliers. On me dit, vous avez pu être pour certains des Templiers qui ont été persécutés, qui ont voilà, mais vous avez pu aussi avoir cette énergie. De toute façon, vous êtes des pourfendeurs. Donc, partout où vous avez passé, vous avez changé quelque chose. Vous avez émis une énergie. Dans toutes vos vies, vous avez été des personnes qui ont été amenées à transmettre aussi, parce qu'il y a aussi cette énergie de transmission, d'enseignement, de communication, mais aussi justement de changement. Et on me dit, même si parfois ça ne s'est pas toujours bien terminé, dans certaines vies, ça peut parfois peut-être pas toujours être simple, vous avez fait le job. Et ça, on me dit, vous devez vous en souvenir.
cette guidance, on me dit, a aussi pour but de vous en souvenir, que vous avez fait toujours le job, que vous ne devez rien regretter, que vous ne devez rien dire ça aurait dû être autrement, ou ça aurait pu être mieux, ou vous avez fait le job. Et on me dit, pardon, on me dit sans vous, le monde ne serait pas tel qu'il est. Il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas passées de cette manière-là si vous n'aviez pas été là. Donc, votre magie, elle illumine, tout simplement. C'est marrant, je n'avais pas vu, mais vous voyez, sur le tatouage, ici, c'est marqué aux armes. Sur le monsieur, là, c'est marqué aux armes. Enfant du... Oh là là, j'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Ça doit être l'âge, ça. Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Souvenir. Bon, j'arrive pas. Il y a Marie aussi qui est écrit là. Peut-être qu'il y a aussi une énergie avec la Vierge Marie. Mais on voit l'énergie aussi de cette carte, c'est qu'on voit que c'est cet homme, il a plein de choses sur lui qui correspondent à plein de vies, à plein de... on voit une encre de marin, on voit des femmes, des rencontres, on voit une rose, plusieurs roses, une colombe. Vous avez vécu vraiment des choses qui vous ont marqué en fait, hein, dans beaucoup de vos vies, mais vous avez vécu tellement de choses que vous savez. Parce que vous avez vraiment une connaissance accrue, plus que vous ne l'imaginez. Voilà. Et on vous a tout dit, avec l'archange Michael, que je vous remontre, pour le plaisir. Je fais d'énormes bisous, groupe 2. Bye bye. Et hello, groupe 3, avec Isis, manifestation de magie. Alors vous, c'est... Wow, le mot est déjà dans la carte, c'est génial. Alors, quelle est votre magie? On me parle de magie runique, de connaissance en clairvoyance, d'avoir de la clairvoyance. Vous, c'est beaucoup par les symboles, par les objets, les pierres, les croix. Ben voilà, la croix de vie égyptienne. Vous, votre magie, elle est reliée au symbolisme. On me parle de voyante aguerrie aussi pour certains et certaines d'entre vous. D'avoir vraiment une vision très importante des choses sur le long terme. Vous pouvez voir beaucoup de choses sur le long terme. Le mot clairvoyance chez vous est très important. On me montre vraiment cette énergie-là. Et vous, il y a beaucoup, encore une fois, le symbolisme. On parle aussi du scarabée. Vous pouvez être extrêmement relié avec ça. Vous pouvez avoir facilement des objets qui vont vous donner une information, un signe, un symbole qui vient à vous et qui va vous amener une compréhension. On vous parle peut-être beaucoup dans votre magie par ces symboles, ces signes. Vous avez peut-être besoin aussi de vous parer de ces signes. On ira après voir avec le Dis-moi que tu m'aimes s'il y a d'autres informations. Et ce sont des cartes reliées au tatouage. Donc justement, vous pouvez aussi être relié à ces énergies.
On me dit lire dans les yeux de l'autre autant son avenir que son passé. C'est comme si on me montrait, quand je regarde Isis, c'est comme si en regardant l'autre, vous pouviez percevoir, je vois comme comme des étoiles qui filent, comme si vous étiez en vitesse de la lumière et que vous allez très loin et vous pouvez voir très loin. Et c'est très, vous avez une visibilité très grande à ce niveau-là. Ça me fait un peu penser, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Lucie avec, comment s'appelle-t-elle? Ah bah je sais plus son nom maintenant. Elle joue, comment c'est, Black Willow, je crois, je sais plus, dans Avengers, mais euh, elle développe en fait dans ce film cette personne à cause d'un produit chimique, voilà, de quelque chose qu'elle ingère. Elle développe le 100% de son cerveau. Eh bien, on pourrait dire que chez vous, il y a vous avez déjà, vous touchez déjà un peu à cette énergie de conscience élevée, mais comment dire, vous développez des canaux chez vous très importants. Alors pour certains, au moment où vous avez pu être piti, c'est pas piti. Je vois une femme aveugle qui voit justement l'avenir. Vous pouvez être des oracles, avoir été des oracles, des prêtresses. On me dit prêtresse païenne. Vous êtes surtout relié à l'énergie, encore une fois, de la clairvoyance. Clairaudience dans une moindre mesure, on me dit, mais surtout le fait de voir. Mais de voir très 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 loin. On me parle d'une magie conceptuelle. Vous pouvez avoir beaucoup de canaux d'ouverts, ou en tout cas, vous êtes amené à avoir beaucoup de canaux ouverts, avec le temps peut-être, avec les vies. On me dit, votre magie, c'est de faire connaître au monde son destin. C'est d'apprendre aux gens qui ils sont, qui ils ont été, qui ils seront. Et c'est plus qui ils seront. Et il y a une notion que c'est plus dans le futur. Je vous dis, il y a cette notion d'oracle. On me dit aussi la magie de la mort. Vous pouvez être aussi attiré par le monde des défunts. Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose avec le fait de communiquer, donc vraiment d'être en résonance avec ça très fortement. Ici, il y avait cette notion de conseil. Hein. On me dit ici, dans votre groupe, on vous conseille justement, le mot ici, c'est rester concentré, qui est très important sur cette carte. Parce que chez vous, il y a aussi le fait de la médiumnité, les capacités, c'est comme un muscle. Il faut les entraîner, il faut le travailler. Plus vous travaillez ce genre de choses, plus vous développez une facilité. C'est comme apprendre à conduire. Plus vous savez faire, et plus vous avez plus besoin de réfléchir. Vous tapez à la machine, voilà, ça devient naturel. Voyez, c'est ça. Vous, votre magie, vous l'avez acquise au fur et à mesure des incarnations, en travaillant vos capacités. Et dans cette vie, vous devez aussi travailler ces capacités on m'a dit formation, mais pas que formation. C'est plus d'utiliser vos capacités de manière beaucoup plus habituelle, d'en faire vraiment un rythme de vie.
euh, on parle d'initiation aussi. Vous pouvez être des personnes aussi qui initient les autres, qui forment les autres, qui leur montrent un chemin. Parce que vous avez pu être encore une fois des prêtres ou des prêtresses qui avaient des personnes qui vibraient avec vous, des cérémonies, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai devant moi des personnes et je les bénis, je crée quelque chose qui va permettre à ces personnes de rentrer en résonance avec leur spiritualité profonde. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il me semble que j'ai dit avant le mot factuel, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais il y a une notion de voir, de percevoir. Alors, vous pouvez peut-être voir les guides des personnes, les défunts des personnes, voir une personne et savoir exactement qui elle est, rien qu'en la regardant, ou comment voir ce qu'elle va devenir, ou avoir des flashs extrêmement puissants. Je vous dis, c'est vraiment une énergie de clairvoyance. Votre magie, elle est reliée à ça. Plus que c'est lire l'énergie de la personne. Il y a une notion de lire l'énergie de la personne. On me parle de magie de transposition aussi. Magie de transposition. On m'a dit, vous vous transposez à l'autre, alors peut-être pas tout le monde, hein, certains, vous vous transposez à l'autre pour percevoir ce qu'il est. Pour voir peut-être, par exemple, vous pouvez peut-être justement ressentir par la claire sentience aussi, le clair ressenti, ce que l'autre ressent. Voyez, vous vous connectez à cette personne même à distance, hein, voilà, et puis vous sentez en vous tout ce que la personne vibre en fait. C'est naturel, c'est automatique. Et plus vous allez développer ça, plus ça va être naturel aussi que vous le fassiez. Donc, clair ressenti, clairsentience, clairvoyance, très fortement. Ça peut être du magnétisme. Chez vous, c'est très relié aux canaux que sont votre corps, en fait. Vous êtes comme des émetteurs-récepteurs. Et c'est votre corps qui va capter, en fait, par rapport à vos antennes, tout ce qui doit être dit, entendu, ressenti. Donc, vous pouvez, encore une fois, être des personnes qui vibraient beaucoup l'énergie ambiante ou l'énergie des personnes. Alors, on me redit que ces groupes sont de toute façon complémentaires. Pour beaucoup, il y en a certains qui peuvent piocher un petit peu dans tous ces groupes, qui peuvent avoir un peu toutes ces énergies en eux. Mais certains vont être beaucoup plus... vont essayer, par exemple, de justement aussi avoir d'autres énergies, mais ils vont toujours revenir à la même énergie. Vous voyez, vous allez peut-être essayer, je sais pas, de développer des dons, qu'est-ce qu'on a vu avant, des dons christiques ou des énergies particulièrement élevées à certains niveaux. Mais malgré tout, c'est pas votre tasse de thé. Vous le faites, vous en êtes capable, mais ben voilà, ce sera peut-être pas votre truc en priorité. Voyez, vous allez être plus à même de travailler avec des prières. Là ici, avec Isis, on a aussi une facilité à réceptionner des prières, à écrire des prières qui vont avoir un impact sur la personne qui vient vous voir. Je canalise une prière et ensuite cette prière va travailler sur la personne, par exemple, voyez. Ou je canalise des symboles que je vais utiliser. Ou mais encore une fois, vous pouvez avoir toutes les opportunités pour faire ça, mais on me dit chaque personne va de toute façon à un moment donné ou à un autre utiliser son plein potentiel. Chaque personne peut utiliser son plein potentiel en essayant toutes les techniques. Il faut encore une fois pas vous limiter à une seule technique. Ce serait dommage parce que ça veut dire que vous jouez le jeu de la Terre en vous clivant dans un groupe.
D'accord? Je suis forcément comme ci, je suis forcément comme ça. C'est plus intéressant d'aller voir toutes les opportunités, d'accord? Mais on vous dit que après avoir été voir toutes ces opportunités, vous comprenez mieux aussi ce que vous savez faire le mieux. Parce que vous avez tout testé. Et vous voyez qu'il y a certaines choses qui vous rappellent tout le temps à vous, en fait. Et là, il y a chez vous, dans votre groupe numéro 3, plutôt l'appel... alors on me dit c'est plutôt une destinée de voyance, encore une fois, d'oracle, de captation de l'être et de certaines dimensions dans le but de transmettre des choses, d'amener une compréhension de la personne sur elle-même, sur ce qu'elle vit. Donc le conseil principal ici, c'est vraiment, vous devez travailler vos dons. Vous devez vraiment toujours, c'est vraiment un muscle que vous devez travailler, hein, pour arriver à une fluidité. C'est un peu Maître Yoda, quoi. Pour arriver à être Maître Yoda, il faut travailler. D'accord. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, vous avez besoin de travailler ça. Peut-être plus que certains autres groupes. C'est pas, vous n'allez pas nécessairement, voyez, émettre par exemple, des ondes de guérison naturellement, sans y penser ou comme ça. Vous avez besoin toujours de travailler vos dons pour pouvoir les amplifier. Euh, et puis aussi, on me dit, dans certains, vous débarrasser des peurs ancestrales liées à la magie, à tout ce que vous avez pu vivre dans d'autres vies où c'était pas interdit, où il y avait voilà, toute cette notion un petit peu de ces dangers, etc. Vous avez pu être justement soumis à des tortures, des choses comme ça. Donc vous, par exemple, c'est pas un luxe de vous en défaire, d'aller chercher aussi un moyen de vous défaire de ces peurs-là. En fait, on me dit, vous, dans ce monde, vous êtes comme, encore une fois, des antennes qui captent. On a vu, hein, il y a les guerriers qui sont dans l'énergie de guérison, il y a les énergies christiques. Il y a vraiment chaque énergie a son rôle à jouer aussi sur cette terre, mais aussi dans toute dimension. Et vous êtes plutôt comme des canaux récepteurs. Et vous transmettez. Votre truc, c'est ça. C'est transmettre, c'est recevoir, transmettre, simplement. Voyez, vous pourriez être aussi dans d'autres vies, vous avez pu être encore une fois des prêtres, des rabbins, des prêtresses, n'importe quelle énergie. Hein. C'est votre truc. Parce que vous captez naturellement et vous transmettez. Ouh, 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 ouh. What else? On parle aussi de couleurs. En fait, c'est marrant ce que je vous dis, mais en fait, je percute que c'est l'énergie bleue, donc l'énergie de la couleur. Alors bon, c'est plutôt un bleu un peu indigo, parce que l'indigo, c'est le troisième œil. Ça peut être aussi le chakra de la gorge, qui est un peu plus clair, mais ici, il y a les deux énergies. Il y a les énergies de la gorge et les énergies du troisième œil. Donc, ouais, maintenant je percute ça en regardant la carte, mais voilà, c'est pas ça qui m'a sauté aux yeux en premier. Mais il y a cette notion justement de communication et de connexion avec le troisième œil. Et on me dit justement les couleurs, vous pouvez aussi avoir besoin de vous connecter aux couleurs. On me dit porter des couleurs vierges, comme le blanc, lorsque vous voulez vraiment connecter à des plus hautes sources. Vous pouvez avoir une grande connexion avec justement les couleurs. Ah, ça peut être la litho aussi, hein, pour le coup.
puisque je parlais des symboles et ce genre de choses, mais euh, c'est comme si c'était un petit peu, je sais pas, vous prenez une pierre du quartz rose, bah, vous allez connecter certaines choses avec le quartz rose, avec le cristal de roche, vous allez connecter une plus grande source. En fait, vous allez vibrer. Vous pouvez aussi être des personnes, justement, avec le clair ressenti, vous touchez un objet, vous avez une connexion avec cet objet ou cette pierre, ou, vous voyez, vous avez une facilité peut-être aussi à connecter à un arbre, euh, alors on me dit, vous devez purifier vos énergies, peut-être par justement les pierres, la nature, parce que c'est forcément toujours un bon moyen de se purifier, rentrer en résonance avec la nature, aller en forêt ou ailleurs pour vous purifier. Euh, mais aussi les couleurs. Alors c'est marrant parce qu'on me fait cette remarque, je sais pas, mais c'est marrant, mais par exemple, comme vous êtes des canals, des antennes, quand vous êtes prêt à recevoir, bah, peut-être vous pourriez porter du blanc. Quand au contraire, c'est un peu on-off. Et quand vous n'êtes pas prêt, vous pouvez porter du noir. C'est comme s'il y avait aussi des codes couleurs. Alors après, ça parlera à certains, peut-être pas à tous, hein, mais comme s'il y avait des codes couleurs qui vous permettaient de dire je suis on ou je suis off pour, pour connecter ou pour recevoir. Ou, il y a cette notion-là, je sais pas. Ou utiliser des pierres justement de couleurs différentes pour se connecter à différents mondes. Je vais prendre une carte du Dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu ce qu'on me dit d'autre encore pour votre groupe. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Groupe numéro 3, par rapport à sa magie, quelles autres informations vous souhaitez transmettre sur la magie du groupe numéro 3 qui a choisi Isis? Alors, avec Isis, celle-ci, elle veut venir. Lâcher prise, respiration, accalmie. Vous voyez cette connexion-là? Tout est relié à cette partie-là, avec le coronal, le troisième œil. Avec aussi, on a cette femme qui regarde vraiment devant elle, qui voit en fait. On a cette sensation qu'elle voit encore une fois. Ça peut être aussi chez vous, on me dit la visualisation active. Le fait de visualiser, d'avoir une facilité à visualiser pour créer encore une fois. Pouvoir justement créer par la visualisation. Chez vous, ça peut être quelque chose qui est très important, de visualiser, euh, de voir les choses et de les visualiser. Vous pouvez avoir une énergie comme ça, justement. Parce que tout est lié, encore une fois, chez vous à la clairvoyance. Il y a beaucoup, beaucoup de choses chez vous qui rentrent en résonance. Donc, plus vous visualisez quelque chose, plus vous manifestez la magie. Vous, vous êtes relié à cette énergie-là. Cette énergie de manifestation par la visualisation, par vraiment en refaisant toujours. Vous, vous êtes vraiment des bûcheurs, j'ai envie de dire, parce que vous devez vraiment travailler sur vos dons, sur vos capacités, vous devez vraiment acquérir une plus grande expérience de vos dons et sans cesse avoir ce comportement-là pour amplifier toujours, pour permettre à vos canaux de devenir toujours plus importants et plus matures, moins chancelants, moins voilà, et que ça devienne vraiment un réflexe. Et puis chez vous, il y a aussi cette notion, oula, ça vibre ça, de pendentif à porter, d'objets. Peut-être vous avez besoin justement de vous connecter à encore une fois, à des symboles que vous portez, des chaînes que vous portez,
je dirais des gris-gris, enfin voilà, des porte-bonheur. Vous avez besoin de ça. Ça fait partie de votre comportement, ça fait partie de vos besoins aussi, de vous connecter à la matière aussi sur vous pour intégrer aussi des connexions. Chez vous, c'est quelque chose qui provient justement du passé où voilà, il était bon d'avoir euh, peut-être telle peinture sur le corps ou tel objet ou voilà, c'est voilà, avoir un bâton de pouvoir, avoir quelque chose qui va émettre cette sensation de pouvoir en vous. Vous avez besoin de déplacer votre conscience sur l'objet, comme si l'objet allait vous permettre de rentrer en résonance avec ce que vous êtes. Il amplifie quelque chose en vous. Il est le récepteur, le catalyseur de vos dons aussi, pour certains. Donc vous avez besoin de ça. Et on me reparle de la couleur, hein, par les fleurs, les couleurs des fleurs, les couleurs des tenues, des objets. Il y a quelque chose, peut-être vous avez besoin dans votre lieu de vie d'avoir des couleurs, de mettre de la couleur. Alors après, voilà, on met pas n'importe quoi n'importe où parce que voilà, suivant ce que vous mettez dans une chambre à coucher, c'est bien si c'est pas trop non plus trop chargé, si voilà. Mais peut-être que dans votre groupe, vous avez besoin justement d'avoir quelque chose de plus coloré ou suivant les endroits justement d'avoir quelque chose qui vous permet de rentrer en résonance. Vous pourriez être des personnes qui seraient aussi tout à fait à même de travailler en chromothérapie, en énergie quantique, parce qu'on travaille aussi avec les couleurs. Hein. Il y a cette notion aussi d'utiliser la chromothérapie, les vibrations des couleurs, ou peut-être même de la voix, enfin des vibrations. Mais on me dit c'est pas le point central, les vibrations. C'est plus, je vous dis, le visuel. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment ça. La couleur va transmettre quelque chose en moi et je vais le redonner à... Vous allez peut-être, par exemple, être des thérapeutes, vous pourriez mettre des pierres litho sur les personnes pour transmettre une énergie. Ça va amplifier ce que vous êtes, en fait. Non seulement ça amplifie ce que vous êtes, mais en même temps, vous permettez à ce que vous êtes d'être transmis à la personne. C'est donnant-donnant. Vous avez besoin d'objets, en fait, qui vont être le vecteur de votre puissance, qui vont émettre encore quelque chose en plus. Vous voyez, vous avez besoin de ça. Vous êtes des magiciennes et des magiciens qui utilisiez peut-être avant, bah voilà, ou encore maintenant, bah voilà, des objets, de la sauge, de la cannelle, pour faire, voilà, vous allez faire des fioles magiques, vous allez utiliser des bougies, il y a besoin de ça en fait chez vous. Alors si on vous dit ça et que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent, essayez avec ces énergies-là, en utilisant ces énergies pour justement canaliser vos capacités à travers ces objets, qui deviennent finalement la manifestation elle-même de votre magie, justement. Vous avez besoin de fonctionner par ce biais-là. Ça vous permet peut-être de vous rassurer aussi dans vos facultés, de voir dans la matière quelque chose qui va refléter ce que vous êtes dans l'imatière. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Vous voyez, c'est marrant parce que là, on a le chiffre 29 qui fait le 11. Et on me dit, en fait, avec ce chiffre, il y a aussi cette notion, alors on me dit ça comme ça, mais comme si, en fait, vous aviez aussi besoin alors de l'autre pour être dans l'énergie de votre magie, mais aussi justement de l'objet, parce que c'est comme s'il y avait besoin d'une dualité. La dualité, elle n'est pas seulement en vous. Vous avez besoin de cette dualité à l'extérieur de vous, de quelque chose qui va encore une fois être réceptacle de vos capacités et inversement. Vous voyez, je ne sais pas comment dire. Vous avez besoin de cette énergie-là. Donc il y a cette notion que vous avez besoin de matérialiser à travers autre chose. Pour vous, la matière est importante malgré tout. Vous êtes peut-être un groupe
beaucoup plus matériel que les deux autres. Parce que vous avez besoin de voir dans la matière les choses se réaliser. Enfin, vous utilisez la matière pour créer la manifestation. Donc ça peut être aussi tenir un journal, écrire vos pensées, des prières, faire un grimoire. Alors après, on me dit aussi, ces états qu'on a vus dans ces trois cartes, elles peuvent être aussi symptomatiques d'une évolution aussi d'un état de conscience qui passe de la notion matérielle à la notion de guerrier de lumière et de guérison naturelle en soi, et puis ensuite d'évolution christique. Il peut y avoir aussi une évolution, d'accord? C'est comme ça qu'on m'explique aussi que ça peut aussi vous rentrer en résonance, ces trois cartes, parce qu'il y a aussi une évolution qui se fait au fur et à mesure. On va dire que la manifestation de magie avec Isis, elle rentre en résonance déjà avec un besoin de créer dans la matière pour voir se réaliser encore une fois les choses par l'utilisation d'objets. Mais ça, c'est une première source de connexion avec vos dons et petit à petit, vous allez peut-être développer d'autres choses. Mais en tout cas, vous êtes actuellement dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes balbutiement, ça n'a rien à voir. Hein. Ça peut être une facilité que vous avez à fonctionner comme ça parce que ça vous correspond mieux. Parce que c'est comme ça que votre âme a toujours fonctionné. Qu'elle s'est peut-être incarnée à chaque fois avec ce besoin de créer dans la matière. Et on me dit votre magie elle est plus terrestre justement. Alors ça peut être aussi le côté chamanique où on va quand même dans l'inframonde, on va aussi voir d'autres endroits, mais on va quand même toujours se connecter à l'énergie de la terre et de tout ce qui existe sur cette terre pour pouvoir vraiment en bénéficier et en faire bénéficier les autres. Mais on va aussi voir d'autres endroits, bien sûr. Il y a cette notion justement de voir très loin avec cette carte et de pouvoir permettre aux gens de voir aussi plus loin en eux, voyez ? Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit, groupe numéro 3. Donc si ça peut résonner en vous et que ça peut vous aider aussi à voir quelque chose en plus que vous n'aviez pas vu de vous-même, eh ben, tout bien, tout bénéfice, allez-y, essayez. Essayez de créer, de canaliser une prière, de canaliser quelque chose qui va vous permettre de voir, je sais pas, utiliser des symboles, créer par... je pense que vous avez une facilité dans votre groupe à créer des rituels, par exemple, magiques. À mettre sur pied un rituel qui va avoir un impact. Voilà, vous allez, je sais pas, utiliser la puissance de la lune, par exemple, et puis un soir, vous allez créer un rituel avec la lune, avec je sais pas, avec du laurier, avec de la sauge, avec voilà, des objets comme je sais pas, avec un atamé, vous allez utiliser tous ces énergies pour créer quelque chose. Et encore une fois, on peut vraiment utiliser toute une palette de possibles. Il ne faut pas s'enfermer dans une seule image. Peut-être, encore une fois, pour l'instant, on vous dit que c'est votre manière de fonctionner, parce que c'est celle que vous avez besoin de développer déjà maintenant pour pouvoir ensuite aller peut-être toucher d'autres manières de voir et de percevoir vos capacités. Mais c'est peut-être celle que vous préférez, que votre âme préfère. Peut-être que vous allez y revenir naturellement en essayant peut-être d'autres choses. Vous allez vous dire, oui, mais je préfère quand même cette technique-là, parce que je me sens plus à l'aise avec. Libre à vous. Allez, groupe numéro 3, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine. Bye bye.